Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet fascinant, la puissance de la musique et l'impact des fréquences sonores sur notre esprit. Pour illustrer ces concepts, nous plongerons dans un chef-d'œuvre intemporel, le canon en ré majeur de Johann Pachelbel. Ce morceau, bien plus qu'une simple composition, incarne l'harmonie entre des fréquences soigneusement choisies et leur pouvoir de susciter des émotions profondes. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir comment la musique, à travers ses vibrations et ses notes, influence notre être au plus profond de nous-mêmes. La musique a une influence profonde sur les émotions humaines, le bien-être mental et même la physiologie du corps. Voici quelques aspects clés. L'impact émotionnel. La musique est capable d'évoquer un large éventail d'émotions, de la joie à la tristesse, en passant par la nostalgie. Elle est souvent utilisée dans les films, les cérémonies et même les thérapies pour influencer l'état d'esprit des individus. Ensuite, la stimulation cognitive. La musique peut améliorer la concentration, la mémoire et la créativité. Par exemple, l'écoute de la musique classique est souvent associée à l'effet Mozart, une théorie, bien que controversée, selon laquelle écouter Mozart améliorerait les performances cognitives. La thérapie par la musique. La musicothérapie est un domaine en pleine expansion qui utilise la musique pour aider les individus à se remettre de traumatismes, à améliorer leur santé mentale ou à gérer la douleur. Le lien social. La musique a aussi un rôle de cohésion sociale, rassemblant les gens lors de fêtes, de rituels ou de concerts. Elle peut transcender les barrières linguistiques et culturelles, unissant les gens autour d'une expérience commune. Intéressons-nous maintenant aux fréquences des musiques. La musique est essentiellement constituée de vibrations, qui se manifestent par des fréquences mesurées en Hertz. Les fréquences spécifiques des notes de musique peuvent avoir des effets particuliers sur l'auditeur. Chaque note de musique correspond à une fréquence spécifique. Par exemple, le La, au-dessus du Do médian, est généralement accordé à 440 Hz. Cette fréquence est utilisée comme référence pour l'accordage des instruments. Il existe des théories selon lesquelles certaines fréquences, comme le 432 Hz, seraient plus naturelles et auraient des effets bénéfiques sur l'esprit humain. Bien que cela reste controversé, certains affirment que le 432 Hz est en harmonie avec les fréquences de l'univers et qu'il favorise la relaxation et la méditation. Le canon en ré majeur de Johann Pachelbel, composé à la fin du XVIIe siècle, est un excellent exemple pour illustrer la puissance de la musique. Ce morceau repose sur une progression harmonique simple, mais captivante, qui se répète tout au long de la pièce. Cette répétition crée un effet hypnotique qui est à la fois apaisant et émotionnellement puissant. Le canon en ré majeur utilise une gamme de fréquences allant des basses profondes aux notes aiguës, créant un équilibre harmonique. Ces fréquences, bien que simples, se combinent pour créer un effet émotionnel complexe. La répétition et la progression lente de la musique peuvent induire une sensation de tranquillité et d'ordre. C'est pourquoi ce morceau est souvent utilisé dans des contextes solennels comme les mariages. En conclusion, le canon de Pachelbel est un parfait exemple de la manière dont une combinaison de fréquences et de structures musicales peut toucher les émotions humaines de manière profonde. Il illustre la capacité de la musique à créer une ambiance spécifique, à évoquer des souvenirs, et à provoquer une émotion émotionnelle forte. Le fait que cette œuvre reste si populaire après plus de 300 ans témoigne de la puissance durable de la musique et des fréquences qui la composent. Pour plus de sujets fascinants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. À bientôt!